Yo tout le monde, c'est Uxas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Faction War. Donc ici, on va aller compléter de l'étage 11 à l'étage 20. Donc sur les empires de lumière sacrée, il va falloir que je quitte avant à chaque fois, avant de terminer. Étant donné que sinon ça me valide une clé. Je viens déjà de faire l'erreur en faisant des tests un petit peu avant. Donc en offrant une compo tout à fait RGB. Et voilà, on va débuter à partir de l'étage 11. Je crois que c'est Machine qui a fait une vidéo de l'étage 1 à l'étage 10, donc je vous invite à aller la voir pour la partie early. Ici, voilà, j'ai joué des lèges que RGB, j'ai même aucun book dans les deux lèges, donc c'est vraiment très free to play, on va dire. Donc c'est parti pour la première clé. Donc je vais pas essayer en auto, peut-être ça passe. Après vous ferez vous-même vos essais. Je pense que voilà, on cherche pas spécialement à auto de l'étage 11. On va surtout pouvoir passer à l'étage 12. Donc on buff toujours Nero avec Shane et le Nero qui est S3. Et ça tue. Nero pas bouquin. Donc c'est vraiment énervé Nero comme perso. Voilà, ici on va break def. Nero S2. Et pareil, ça tue tout. Et là on arrive du coup sur le boss, donc on va buff Nero à nouveau. On va stun ici. On va S3, même si je pense que le S2 était mieux. On va break def, ça passe pas. Et on va S3 avec Nero. Ici avec Connor on va juste S1 comme ça. Voilà, et avec Jacob on va aller taper donc ce Okubi. Et voilà, il va nous rester juste un mob. Donc vous avez vu, je ne vais pas terminer, mais vous avez vu que ça passe très très large. Donc voilà pour l'étage 11. Et on va utiliser tout simplement la même composition à tous les étages. J'ai testé justement le 20 un peu en amont. Donc ça passe. Je vous montrerai mes stuffs pour lesquels ça passe. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à reproduire. Donc on a un Connor niveau 50, un Shane voilà, qui est quand même plutôt abordable je pense. On va S2, S3, le S3 est pas nécessaire hein, parce que de toute façon voilà le Nero qui clear tout. Alors là on va peut-être avoir un Jacob qui prend quelques dégâts, non il tue donc c'est parfait. Voilà on tue. Et ici on espère que le Nero va pas déflect parce que sinon c'est peut-être fin de combat. Ah bah voilà, c'est fin de combat. Donc malheureusement je voulais pas valider la clé pour vous montrer. Mais voilà. Donc c'est très très efficace Nero. Allez on passe à l'étage 13. Faudrait pas que je valide trop d'étages, hein, sinon je vais pas pouvoir tout vous montrer dans la même vidéo, malheureusement. Mais c'est toujours la même procédure hein, en soi. On buff Nero, on met le S3, qui de nouveau ne sert pas à grand chose, hein, je tiens à le préciser, étant donné que le S3 de Nero tue tout. Et le S3 de Chain ne booste pas les dégâts. Alors ici ça va peut-être être un peu plus intéressant, j'ai pas essayé cet étage avant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va peut-être être un peu plus intéressant étant donné que c'est que des ennemis bois, donc il y a même un monde où finalement on galère un petit peu. Donc on va aller tuer ce loup. Voilà, et là ça va aller full sur le Nero, mais ça va, ça fait pas très mal. Avec le Nero, on va peut-être se mettre immune. Je vois que les persos donnent du saignement. Ici, on va aller tuer lui. Avec le Jacob, on va tuer lui. Voilà, parfait. Le loup qui joue pas. Ok, on passe à la vague suivante. Et donc la même chose, on va probablement tout clear. Alors est-ce que je quitte maintenant? Parce que en soi, voilà, il y a 40 000 points de vie, hein. Le Nero fait bien plus que 40 000 points de vie. Je pense qu'on va quitter maintenant pour pas valider une clé. Mais voilà, ça, c'est exactement la même chose, hein. On buff le Nero, on va tuer le Mognar. Donc c'est vraiment simple. Donc on va arriver, c'est à partir de l'étage 15, donc ici, où la difficulté augmente un petit peu. Je vais juste vous montrer sur la vague 1 combien il fait le Nero, on enlèvera le ralenti, pour vous montrer à quel point ça tue très très largement. Hop.
Voilà, donc les mobs ici ont voilà, 14 000 points de vie. On va enlever le ralenti, juste pour essayer de voir les dégâts. Non, on voit même pas, mais on voit du 17 000, et on a du coup le Jacob hein, qui n'a pas servi de toute la run quasiment. Donc là, on va aller taper un ennemi bois, et le Jacob qui est même le perso qui a le plus de stuff hein, dans cette équipe. On va shield avec Connor, pourquoi pas. Et on va essayer d'aller chercher voilà, cet ennemi bois. Alors, est-ce que le Jacob peut aller chercher? Oui, il peut y aller. Ici, voilà, le Nero qui fait ça. Et là, à nouveau... Ouais, on va se dire qu'on fait pas les 52 000. Mais j'ai peur qu'on les fasse quand même. On va faire comme ça. Normalement, pareil, hein, pour optimiser les dégâts, faut S1 avec Shane. Là, mon but est de pas tuer. Voilà. Donc cette fois, je peux vous montrer, voilà, on a fait du 40 000 avec Nero en zone. Donc c'est extrêmement violent. Extrêmement violent, ça tue très facilement, comme vous voyez. Oups. Et là, voilà, on arrive du coup sur un étage qui pose problème à beaucoup de gens. Le fameux étage 15, ici, parce qu'on doit aller chercher ce Dark Orak. Donc voilà, on va essayer de faire ça pour le mieux. Sûrement la speed qui est adaptable hein, aussi. J'ai pas forcément la meilleure speed là à jouer ici. Donc on va affaiblir avec le S3 un peu tout le monde. On va espérer que on déflecte pas les 4. Ouais, voilà, on déflecte pas les 4. Et ici on va shield de façon à ce que le Jacob puisse aller tuer. Là on va break dev 2. On va faire des S1 et on va S1 aussi pour que le Jacob join attaque. Voilà, parfait. Donc là, il faut un peu essayer de faire gagner de la rage à Jacob sans qu'il meure des contre-attaques pour autant. Donc c'est pas forcément évident. Ici, on va S2. Voilà, ça tue assez largement le S2. Hop. Et là, c'est le risque, hein, c'est que Jacob déflecte et ici, c'est la faction où on se prend des contre-attaques, malheureusement. Voilà, le Nero qui tue. Et ici, voilà, on va foncer donc sur le Dark Orak. Donc on le stun, on buff Jacob cette fois, et on va S1 le Dark Orak. Et le but du jeu est de bourriner Dark Orak, hein, très clairement. Il n'y a pas d'autre façon de faire. On va heal avec Connor, pourquoi pas. Et là on est cycle 5, hein. Je sais que beaucoup, quand ils voient écrit cycle 6, ils pensent qu'on est au cycle 6. On est cycle 5, étant donné que le cycle 6 commence à partir du moment où c'est écrit cycle 6, c'est-à-dire à la fin de ce tour en cours. Et là vous voyez que Jacob, donc je vais pas jouer tous mes tours avec Jacob, mais on peut aller juste chercher... Ouf, j'ai failli finir. Juste aller chercher ce oracle corrompu, et en fait le combat se finit instantanément. Vous gagnez directement en 3 étoiles, donc ça n'est valable que sur les étages 5, 10, 15, 20 et 25. Si on tue le boss principal, on termine le combat instantanément. Donc voilà, pour ce petit étage 15. Donc là, ça se complique un petit peu à partir de là. C'est là, mais comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de marge. Pareil, on ne s'est pas vraiment servi du break def. Alors ici, ça va peut-être être un peu plus compliqué, étant donné qu'il y a une Oliane. Mais on buffera le Jacob. Allez, on va S3. S3 également avec le Nero. Voilà, parfait, on n'a plus qu'un mob vivant déjà. Ok. On va break dev 2 plutôt un ennemi bois. Surtout qu'on a joiné attaque de Jacob. Donc c'est un peu plus rentable de faire ça comme ça. On va soigner pour mettre du bouclier avec Connor. C'est à peu près ça sa seule utilité. En vrai, c'est. J'ai fait pas mal de faction war avec Light Ophélie. On m'a dit oui, mais tu joues Light Ophélie. Connor fait la même chose, hein, très... Bon là il est niveau 50 donc il est pas très optimisé.
N'y allez pas avec un Connor 50, qu'on soit bien d'accord. Et ça se passera bien. Voilà, on tue celui-là. Et là, je pense qu'on va buff. Est-ce qu'on bufferait pas Jacob? Est-ce qu'il va pas faire plus de dégâts Jacob que Nero? Allez, je pense que oui. Donc on va mettre le break def, comme ça on va pouvoir S3 avec Shane. Ok, donc on va S3 avec Nero. Ok, on arrive quand même à en tuer un, donc ça c'est top. On va stun ici. Et on va pas buff attaque, on va juste S1. Voilà, comme vous voyez, le Jacob il fait extrêmement mal. Donc on peut se permettre d'aller taper un mob avant, par exemple le loup. Voilà, on l'a même one shot. Et après on ira sur Oliane. Donc ici je vais pas le faire parce que vous voyez que mon Jacob fait extrêmement mal. Il n'a pas joué depuis le début quasiment. Mais voilà, il fait extrêmement mal. Oliane n'a pas activé son passif de dodge. Mais voilà, j'ai 12 000 attaques de Jacob, donc évidemment que ça tue très facilement. Donc c'est vraiment pas le souci. Donc voilà pour l'étage 16. Le 17, ça va être à peu près la même chose. 17, 18, 19. Donc quand vous avez besoin de plus de dégâts, plutôt boost le Jacob que le Nero. Shane a cet avantage, hein, il booste non pas comme tous les héros du jeu sur un tour, il booste sur un cycle. Donc ce qui permet à des persos comme Jacob de vraiment recevoir... ici on va boost pour une petite attaque sur Jacob et gagner de la charge de rage. Oui, donc je disais que Shane il booste, contrairement à beaucoup de héros, sur un cycle entier et non sur un tour. C'est-à-dire que bah, dans tout le cycle, concrètement, on peut tout simplement, avec Jacob ulti, et sur chacune des attaques, on gagnera les boosts du Shane. Alors, qui va avoir le boost? C'est Shane qui va l'avoir, le buff de Jacob, la capuche. À très bien faire attention pour pas faire d'erreur. Ici, on va peut-être bouclier, tout simplement. De toute façon, je pense qu'on va le récupérer après, si je dis pas de bêtises. Et ici, ok, on va se dire qu'on tue pas. Donc je vais pas break def dans le doute. Normalement, on tue pas. Ouais, c'est ça. Donc même chose, hein, on a un Jacob qui va ulti 1 milliard de fois, hein. Ici, on stun le Helson, on fait ça, et vous voyez les dégâts de Jacob avant même son ulti. Donc on peut encore ulti. Ici j'aurais pu break def au début. Et vous voyez les dégâts. Et il me reste encore 7 tours de Jacob. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. 7 tours. Donc ça passe très large à nouveau. C'est juste un peu plus juste du coup sur l'étage 20. Il n'y a que là où c'est un peu plus tendu. Mais ça passe aussi, hein. Je viens de le faire en off juste avant la vidéo. C'est pour ça que j'avais une clé de valider. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Donc on va continuer de buff ce Nero. Et puis bah, je vous montrerai les stuff tout de suite après. Très très bon perso Nero, pour ceux qui hésitent un peu à investir dessus. Moi-même j'hésite à le book. C'est vraiment un perso que je trouve intéressant. Ici on va juste heal. On n'a pas besoin du shield ici. Voilà, ça focus Shane. Shane qui va break dev 2 et amener Jacob, étant donné qu'il a la capuche. Comme vous voyez, il n'y a même pas une histoire d'RNG, hein. Je suis en train de faire tous les étages sous vos yeux pour vous montrer. Alors combien il a? 82 000 le Garel, donc on va pouvoir la jouer un peu plus normal. Donc bah, pour la jouer normale, on va break dev 2 le Garel, donc le plus gros mob en face. Et avec le Nero, ouais d'ailleurs j'aurais pu break def, ok ça passe. Voilà, on va S3, et là comme vous voyez, bah, de nouveau, on n'a plus grand chose en face. On aurait pu stun également le Garel pour pas qu'il contre-attaque. Voilà, on peut taper et puis ensuite ulti et finir aisément avec le Jacob. Même si on finit pas, on n'est que cycle 4, donc on a encore 2 cycles
pour finir un Garel seul qui est stun. Donc voilà, vraiment simple. Il y a vraiment moyen d'optimiser tout ça encore plus facilement. Alors le 19, donc là on arrive voilà, sur du Crazy Urzac, donc là ça devient vraiment beaucoup plus dur. À ne pas sous-estimer le Crazy Urzac. Et puis pareil, les petites... je sais plus comment il s'appelle ce mob, c'est écrit? Non. Ces petits mobs qui mettent du saignement et qui contre-attaquent là, qui sont assez pénibles, les deux hauts. Voilà, ce mob-là. Qu'on revoit souvent en faction noir, mais voilà, il est un petit peu pénible. Ici, on veut juste aller chercher le shield. Et on va déflect, pas très grave. Voilà, on a la capuche, on va pouvoir ramener Jacob, donc c'est cool, c'est une free stack. On prend. On prend, on prend. On va break dev 2, un oiseau bois. Donc toujours break dev 2 sur du bois, étant donné que Nero voilà, peut taper très bien sur le reste. Ici on va aller peut-être S1 là-bas, étant donné que le Jacob, voilà, le Jacob peut finir. Ici le Jacob va pouvoir taper là, mais il termine pas, mais c'est pas grave. Ah bon, il termine avec la malédiction. Et c'était pas grave. Ah, on perd le Connor. Ça c'est pas prévu dans les plans. Mais pas grave, on va essayer quand même. On va essayer quand même. Malheureusement, ça va pas passer. À moins que j'ai S3 ici. Ouais, on va essayer, mais sûrement que ça passe pas à cause de la mort de Connor. Ah, d'ailleurs, j'aurais sûrement dû boost le Nero au lieu du Jacob. Donc bon, ça passe hein, en temps normal. Voilà, là on perd le Jacob. Mais il faut focus le Connor hein, en temps normal. Et ça passe très largement. Alors je vais pas, ouais, je vais pas S3, j'ai peur de finir le combat, hein, 10 000, 10 000, 15 000. Vous avez vu que le S3 de Nero fait bien plus que ça. En plus, on aurait pu break Dev2 un autre mob. Donc voilà, pareil, je vais pas valider ma clé, mais ça passe. Et si je perds pas mon Connor bêtement, voilà, là c'est tous les mobs qui ont focus Connor, etc. Je sais plus trop ce qui s'est passé exactement, mais voilà, c'est un concours de circonstances et de chance en l'occurrence. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, le fameux étage 20. Donc lui, il pose pas mal de problèmes. Et à juste titre, hein, l'étage est extrêmement dur. Donc ici, on va plutôt break dev 2, un petit mob bois. Là, ici, il faut commencer à respecter le S1 de Shane, qui est tout de même bien plus puissant hein, concrètement que son S3. On a fait S3 pour aller un peu vite hein, sur les vagues avant. Sûrement que ça passe en auto aussi d'ailleurs. Voilà, ici, on va S1. Là, on a la capuche avec Nero, donc très important, on va S1 pour que voilà, le Jacob follow. Là, il faut bien stack le Jacob, c'est important ici. Alors ici on a des ennemis bois, donc on va S1 avec le Shane également. Et on va S3 avec le Nero. Alors on tue pas mal de... Enfin on affaiblit du moins pas mal de choses. On va peut-être... On va peut-être mettre le shield qui donne en même temps le buff attaque du côté de Jacob. Voilà, ça tue. On a un proc malédiction. Bon, c'est le stuff Jacob qui est comme ça. On choisit pas. Ouais, on va aller proc une stack de Jacob, voilà, comme ça. Et ici, on va aller proc le 7 Avarice, voilà, super. Et on va juste soigner pour que Jacob puisse terminer ce mob. Voilà, parfait. Et comme ça, on a un Jacob full stack. Donc voilà, ça demande un peu de gameplay et d'être malin en soi. Mais rien de compliqué. Voilà, donc ici, on stun Crazy Urzag. On va boost notre Jacob. On va poser le break def. D'ailleurs, ça sert à rien en vrai. Bon, on le met par principe, mais on va break def 2 avec le S1 de Shane. Voilà, ici, on va S3 avec le Nero. Ça a été bloqué par Oliane. Et ici, on va S1 avec Connor, étant donné que c'est lui qui a la capuche. Et là, normalement, le Jacob qui joue plein de fois et qui devrait tuer.
le Urzagle le fou. Voilà, comme je vous ai dit, hein, regardez les dégâts. Voilà, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, j'ai encore 5 tours. Donc je vais pas le faire, mais si je tue Urzagle le fou, le combat se termine, étant donné qu'on est à la manche 20. Et à la manche 20, bah, le combat se termine instantanément quand on tue le boss. Donc voilà, pour cette petite team qui fait donc toutes les factions wars de 11 à 20. Donc elle est plus très free to play, mais c'est normal, hein, on est sur du niveau 11 à niveau 20. On est dans une faction où il n'y a pas énormément de bons héros, entre guillemets. Donc on va regarder les stuffs des héros. Donc en commençant par Nero. Alors oui, ma souris, elle est là. Alors mon héros il est comme ça. Donc il est en avarice, tout court. Broken 7, 4000 attaques, 3700 de def. KP est au crit évidemment, 333 de DCC. Donc c'est pas un très gros Nero, voilà, il est seulement A1, c'est vraiment un perso que j'adore et que j'ai bien envie de A5 et book. Malheureusement il est plus trop méta, donc voilà, il est plus spécialement joué, mais comme vous le voyez dans la vidéo, il a été, c'est peut-être même lui le MVP de toutes ces Faction Wars, donc vraiment très bon héros que je vous recommande. Donc voilà pour Nero, ensuite on passe à Shane. Alors, mon Shane, il a un stuff non obligatoire, mais il l'a depuis un petit moment et il l'a toujours, il le garde. C'est un stuff trappe à la malédiction. Vu que Shane met pas mal d'effets négatifs, voilà, il y a eu des strats pour les anciens joueurs qui se souviennent, où on faisait baisser les PV max d'un boss pour le one shot, hein, finalement. C'était des strats de speed farm et de speedrun. C'est plus au goût du jour, mais mon Shane a gardé ce stuff là. Donc voilà, et en gros, Shane, il faut juste qu'il soit, bah, si vous voulez prendre la même speed order que moi, premier dans l'équipe avec de la concentration. C'est ça les seules conditions. Évitez les stuff résonance, étant donné que dans cette faction, votre héros qui a le plus d'attaques va se prendre des contre-attaques. Et donc, bah, c'est vraiment pas conseillé que ce perso attaque beaucoup de fois. D'ailleurs, j'ai pas montré les books. Aucun book sur Shane. Nero, aucun book. On va passer à Jacob, qui lui par contre forcément est full book, hein. Un Jacob, ça se full book et ça se respecte. Voilà, donc c'est un Jacob qui est en malédiction raider. Voilà, des bonnes stats sans être Folition, 6800 d'attaque et 388 de DCC. Donc voilà, rien à ajouter de plus là-dessus. J'ai pas fait des reliques exprès, hein, c'est des reliques qui donnent de l'attaque, etc. Et là j'ai un Connor, vous voyez, qui est même pas glyphe, hein. Il est glyphe 4. Je l'ai très peu joué Connor comparé à beaucoup de gens. Et mon Connor, voilà, il est en 7 fois. Donc comment on build un Connor finalement? C'est 7 fois et on essaye de trouver des pièces avec attaque et PV. Donc là, bah, du fait qu'il est que niveau 50 et qu'il n'est pas glyphe, il a très peu de stats, mais comme vous l'avez vu, ça suffit. Hormis à l'étage 17 ou 16 où je suis mort, mais bon, voilà, c'est sûrement qu'avec un Connor un peu plus investi, ça passerait plus simplement. Et ses maîtrises, il est évidemment full book, le petit Connor, donc qui passe toujours aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite bon jeu et à plus.